Fin du confinement, qu'est-ce qui change donc dès demain, ou aujourd'hui donc, si vous regardez la vidéo le mardi 15 décembre 2020, le confinement va être levé en journée, mais un couvre-feu strict est instauré de 20h à 6h du matin, dès ce mardi 15 décembre. Pardon. Les motifs de déplacement dérogatoires sont quelque peu modifiés. Alors, la plupart des motifs vont rester valables, mais pas tous. Les motifs possibles sur la nouvelle attestation pour le couvre-feu. Comme le précise le site du ministère de l'Intérieur, à partir du 15 décembre, qui signe la fin du confinement et l'instauration d'un couvre-feu, de nouvelles attestations seront mises en place. Les nouvelles attestations devraient comprendre les motifs suivants: déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement de la formation. Déplacement pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé. Déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires, ou pour la garde d'enfants, déplacement des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants, déplacement pour participer à des missions d'intérêt général d'association, maraude, déplacement bref dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. La nuit entre le 24 et le 25 décembre, il sera possible de circuler sans attestation. En revanche, pour le réveillon du Nouvel An, il ne faudra pas circuler sans attestation et sans motif valable. D'après ce qu'a exposé Darmanin, les motifs pour effectuer des déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte, déplacements pour effectuer ses achats de biens ne seront plus dans la nouvelle attestation. Idem pour les déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement de lieu de résidence, dans la limite de 3 heures quotidiennes et dans un rayon max de 20 km autour du domicile lié soit à l'activité physique ou au loisir individuel, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile. Oui, parce qu'ils considèrent qu'on peut le faire la journée, quoi. En revanche, la promenade pour les animaux de compagnie restera autorisée, mais dans un périmètre limité. Et évidemment, les déplacements pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires entre 20h et 6h du matin, c'est inutile. Voilà donc les changements. Bon, moi, personnellement, j'avais téléchargé tous anti-Covid parce que j'en avais marre des attestations de papier. Ça me saoulait tellement d'imprimer des feuilles et tout. Donc au final, j'ai pris l'appli qui est beaucoup plus pratique, hein. Donc on rappelle les sanctions. Première sanction, amende de 135 € majorée à 375. En cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 200 € majorée à 450 en cas de non-paiement. Et après 3 infractions en 30 jours, une amende de 3750 € passible de 6 mois d'emprisonnement. Putain, c'est énorme. Mais là, quand même, faut le vouloir, hein, pour être pris 3 fois, contrôlé 3 fois par les flics, alors que ce deuxième confinement, il n'y a quasiment pas eu de contrôle, du moins dans ma région. Je sais pas chez vous si c'était le cas, mais en tout cas chez moi, c'était le cas. Peu de contrôle, même pas du tout. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.